Allez, allez, Simon. Allez, Antoinette. Allez. Simon. Allez, Antoinette. Allez. Simon. Allez, ma. Antoinette. Simon. Antoinette. Allez, ma. Allez. Quand vous les appelez, ils viennent. Oui. Allez, Simon, ma. Allez. Antoinette. Là, c'est Simon avec Antoinette. Quel âge? Allez, Simon. Antoinette. La précipitation maintenant. Ceux-là qui sont là. Allez, Simon. Antoinette. Allez, awa, awa, allez. Awa, 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 awa. Allez, ma. Allez, awa, 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 awa. Allez, ma. Allez, Simon. Antoinette. Allez, Antoinette. C'est Antoinette. Antoinette au milieu. 85 ans. 85 ans. Et là, c'est Simon, son mari. Ils sont là depuis 1938. Allez. Simon, ma, allez, awa, awa, ma, allez, awa, 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 awa. Ils vivent très longtemps. Allez, awa, 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 awa. Alors, le problème qu'il faut venir sur notre lance, ils sont en train de donner des conseils. Le bâtiment ici avait été construit pour servir l'activité culturelle qui pouvait alimenter les... Ah, mais là, il y a mon pied. Ah, au Canada? Relancer ce débat-là pour que ce bâtiment revienne Patrick Thompson. Ah, on est à Simon. La régie déjà est dans la ville. Même chez moi, je vais là-bas. Elisabeth, il y a des médecins. Oui, c'est déjà parce que moi 5 ans qu'il est là. C'est guéri donc. C'est guéri complètement. C'est guéri. Ah oui, parce que Il a attaqué par les autres. là, il s'est attaqué par les autres. C'est bon, on avance. Awa, 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 allez. Ma, allez. Moi, historiquement, j'étais le jeune de la Ma, awa. Awa, allez, awa, awa. Quand ils sont plutôt dans l'eau. Là, ils ont fait des difficultés avec eux. Non, pas des comme ça. Une bonne quantité. Pas des comme ça. Vous les nourrissez. Vous les nourrissez des semaines sans manger. Quand ils mangent à une bonne quantité, là ils sont. Donc 2 cartons. Deux cartons. Des cartons. Pour 2 semaines, 2 cartons. Le 2. Simon, Antoinette, une carton. Et l'autre est là, un carton encore. Et donc c'est cher comme nourriture. Oui. Nous avons des fruits, la viande. C'est un jeune chimpanzé qui s'appelle Radok. Tu peux donner un cri. Désolé. Sois jeté. Bon appétit, Radok. Discipline, Radok. Très gentil. Son frère est là, plus ou moins 5 ans. Il a 5 ans. 5 ans. Il est ici. Non, il est venu du Mali. Il est venu du Mali. Copritepis négritis, là c'est le nom scientifique. Une semaine. C'est de Brazza, le monsieur qui a son petit frère, le maire ce samedi va totaliser plus ou moins une semaine. Et c'est ce matin que je vais découvrir que c'est une semaine. Donc il est en train de têter. Peut-être 100% au niveau. C'est 16 ans. 16 ans. Je dis en captivité c'est 16 ans excellence. 7 ans,
7 ans et demi. La femelle est plus petite par rapport au mâle. C'est une famille? C'est une famille. Là, je vois qu'il y a la jalousie quand je m'approche. Faut être pied papillon en ibis, les noms scientifiques, papillon en ibis. Les babouins communs, ils sont très agressifs. Je peux totaliser plus ou moins 40 téléphones qui sont partis. 40 téléphones. Ça c'est vrai, excellent. Quand Quand vous n'avez pas de guide, vous téléphonez, ils confisquent le téléphone. Le temps que je puisse récupérer seulement des signes. Il ressemble à une chienne, n'est-ce pas? Sinon c'est fan. Calocité fessière, il n'a pas de poils, ça lui permet de s'asseoir. Il se promène en groupe, en colonie. Et c'est les mâles qui prédominent. Ils sont séparés, qu'on les mettait ensemble, ils vont se battre, question de la compétition. Alors au groupe là même les lions ne peuvent pas tenir. Attention, attention, attention. Là il est âgé. Voilà. Aboula. Se croise avec un manga de noir. Voici le résultat. Au niveau de la ceinture. L'oiseau le plus rapide, il peut vous faire 85 km sans se fatiguer. Une vitesse de croisière. C'est beaucoup de temps. Devant l'obstacle excellence, qu'est-ce qu'il fait? Il cache seulement la tête avec les coups et le reste du corps est dehors. Donc celui le plus important, c'est la tête avec son cou. Il vient de l'Afrique du Sud. Et son ami qui est là, c'est le gris couronné. Il vient de l'Ouganda aussi. Je ne sais pas. Au jardin, il a déjà fait plus ou moins 5 ans. Là. Il était où? Il avait Son œuf était déplacé facilement. C'est couvert de cela. Arrête. C'est un peu une petite démonstration. C'est partout. Arrête. On applaudit les amis. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon appétit. On applaudit les amis. L'aigle pêcheur et de l'autre côté c'est le vautour. Nous les distinguons dans les primes. L'aigle, la visibilité est plus ou moins de 100 mètres d'altitude. L'aigle. Il y a l'aigle pêcheur, l'aigle cartellaire et l'aigle royal. Ce sont les carnivores. Oui, comment on dit là, comme il est là. Est-ce qu'il est bon là? Il est là. Il a grandi. Oui, il a grandi. Le matin, on les fait sortir. Et s'il y a des visiteurs qui sont là, on les fait entrer. Ils sont là. Ils aiment pour ça. Un petit parcours.
Oyo. Soit balia année. Parce que tout le monde va venir, tu vas jamais aller sur ce trou. Allez, va sur. Mami matin l'anxiété. Si le vent est un peu ballonné, il venait d'avoir les côtés. Là, il devient automatiquement inoffensif. Il va rester ici le temps qu'il fasse la digestion. Pendant 2 semaines, à chaque effet, la métamorphose. En faisant la mie, il devient automatiquement inoffensif. Il n'a pas le force d'attaque. Il peut bien me mordre, il n'y a pas une inquiétude. Il n'est pas venimeux. Il n'est pas venimeux. Pour votre information, oui, il peut me c'est le guide affirme 104 ici. 104. Merci. Racheter. Attention derrière toi. Ça fait de racheter. Racheter. Bâti. Dieu de manière. Il a quel âge? Vous êtes allé le provoquer là-bas. Bon, il s'est promené. Il vous connaît très bien. On est ensemble, merci. Arrête. C'est bon. Monsieur le ministre, vous venez de visiter le jardin zoologique de Kinshasa. Quel a été l'objet de votre visite ici? Parce que la visite, c'est après. Oui, il existe au niveau de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN, un corps militaire aux côtés des éco-gardes. Ce corps est appelé corps de protection des parcs nationaux et réserves nationales apparentées. Et ce corps a une triple tutelle, à savoir le ministère de l'Environnement, le ministère de la Défense ainsi que le ministère du Tourisme. En tant que ministre de l'Environnement, je suis venu me rendre compte des conditions de travail de ce corps qui est très important aux côtés des éco-gardes. Vous savez que nos aires protégées, nos parcs nationaux sont pour la plupart envahis par des groupes armés. Et c'est pour cela que depuis 2015, ce corps existe aux côtés des éco-gardes pour les appuyer en logistique. Il est donc important pour moi de passer voir les conditions dans lesquelles travaille ce service, constater les difficultés et en parler au commandant suprême pour que très rapidement ce corps soit opérationnel à travers tout notre pays. Monsieur le ministre, les éco-gardes font face à des attaques des groupes armés et on compte témoin presque chaque mois ou chaque semaine. Quelles sont les stratégies arrêtées d'abord au niveau du ministère? Parce que vous avez dit que c'est sous tutelle des 3 institutions, votre ministère. Quelles sont les propositions? S'agissant de la logistique, c'est la partie prise en charge par les ministères de la Défense. Mais tout est mis en œuvre pour que nos éco-gardes soient protégés. C'est des Congolais qui travaillent pour protéger nos parcs nationaux et il est donc important qu'ils soient protégés. Je crois que ça, c'est aussi le rôle que joue le corps PPN pour renforcer les éco-gardes en logistique afin de les protéger contre les ennemis qui sont de plus en plus nombreux à travers les pays. Monsieur le ministre, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, que vous avez pu identifier? J'ai constaté que le général qui est à la tête de ce corps n'a pas de bureau convenable. Heureusement qu'il y a un chantier de la République à côté ici, un immeuble de 2 niveaux qui est en pleine construction. Les matériaux de construction sont déjà à Kinshasa et je crois que dans les 3 mois qui vont venir, le corps PPN sera logé dans des bâtiments convenables. Il m'a été rapporté également la situation du personnel civil qui n'a pas de numéro matricule. J'en parlerai à mon collègue de la fonction publique pour que des solutions soient trouvées pour protéger administrativement nos frères et sœurs qui travaillent dans ce corps. Alors, vous venez de recevoir le ministre congolais de l'Environnement. Nous savons que dans les différents parcs, il y a des problèmes d'insécurité, les éco-gardes sont tués. Quels sont les grands points chauds où il y a des problèmes et c'est quoi les véritables raisons? Bien, nous venons de recevoir le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui avait promis depuis longtemps qu'il devait venir nous voir. Alors, suite à mon tournée de l'Est, surtout dans le parc de Virunga, nous sommes partis là-bas voir
consoler les éco-gardes et leurs familles qui étaient éprouvées. Et on a fait un état des lieux. Il y a des difficultés énormes dans le parc de Virunga, puisque le parc de Virunga, c'est là où les groupes armés résident actuellement. Tous les jours, il y a des combats qui se font là-bas. Les Maï-Maï, les DF, qui venaient même de tuer une quarantaine de populations civiles il y a 3-4 jours. Les FARDC sont en face de ces groupes armés-là. Et les éco-gardes ne sont pas aussi épargnés. Ces problèmes qu'on a trouvés là-bas, nous devons faire en sorte qu'on vienne de donner au ministre de l'Environnement de chercher des fois un moyen à renforcer les éco-gardes, les équiper et donner aussi les moyens de se mouvoir dans ces zones-là. Puisque le parc de Virunga que vous attendez, c'est trop gros. Nous avons aussi des lacs, des rivières à l'intérieur où les groupes armés s'approvisionnent là-bas pour chercher des villes. Nos parcs regorgent beaucoup de richesses. C'est pourquoi nous avons la mission, avec les éco-gardes, d'éradiquer tous les groupes armés qui sont dans les parcs. Et de manière concrète, qu'est-ce que vous faites? Parce que la difficulté, c'est aussi la formation des éco-gardes. Comment travaillez-vous justement avec ces zones? Jusque-là, les éco-gardes sont formés. Ce qu'on a constaté sur le terrain, nous devons d'abord recruter, renforcer encore cette formation-là pour être aguerris. Puisque les autres qui les attaquent, ils ont les armes et ils doivent aussi savoir manipuler les armes. Et les équiper aussi avec les armes qui seront capables de se défendre quand ils sont attaqués. La fois passée, les 6 là, ils étaient moins nombreux et puis ils n'avaient pas assez d'armes et de munitions. Les autres là, c'était toute une compagnie, plus de 200 personnes qui les ont attaqués. Voilà le rapport de force, ils ne pouvaient pas résister. Merci. Il est beau.